Alors le coût social, en fait, c'est le fardeau de la dépendance pour la collectivité nationale, c'est-à-dire pour les personnes directement concernées, donc les personnes qui sont dépendantes, pour leur famille et puis pour l'ensemble de la population. Et ce fardeau, c'est à la fois des dépenses supplémentaires de santé, c'est des incapacités de travail ou c'est des pertes de qualité de vie. Donc les gens vivent moins bien, les gens qui sont dépendants vivent moins bien et leurs familles vivent moins bien. Donc il faut distinguer selon les drogues. Donc à peu près dans tous les pays, on a fait de ce type d'études. Presque toujours, le produit en fait, qui engendre les coûts les plus élevés, c'est le tabac. Et notre estimation du coût social du tabac, c'est à peu près 10 milliards de francs par année. Ensuite, il y a l'alcool. Le coût de l'alcool est élevé aussi. Ordre de grandeur pour la Suisse, c'est un peu plus de 6 milliards de francs. Et puis le jeu excessif représente à peu près 4 à 600 millions de francs par année. Le premier commentaire, c'est que, en fait, une partie importante de ces coûts sont des coûts évitables. Ce sont des coûts qu'on pourrait réduire par une bonne prévention. Donc, ces coûts montrent en fait le bénéfice potentiel qu'on pourrait retirer d'une activité de prévention, aussi bien que ce soit dans le domaine du tabac, de l'alcool ou du jeu excessif. Pour l'Office fédéral de la santé, on a fait, il y a 2 ans je crois, une étude sur la prévention alcool, tabac et accidents de la route. Et puis pour l'alcool et le tabac, nous sommes arrivés à la conclusion en fait que la prévention avait une très grande rentabilité. Donc pour chaque franc investi dans le domaine de la prévention, on réalise un bénéfice qui est un multiple de l'investissement. Pour le tabac, c'est à peu près 40 francs et pour l'alcool, c'est à peu près 20-25 francs. Et ces chiffres sont confirmés aussi par les travaux réalisés à l'étranger. Donc ils arrivent à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc si je prends 2 produits, par exemple l'alcool et le tabac, sur les 10 ou 15 dernières années, on a fait des progrès importants en matière de tabac. Donc le taux de fumeurs a diminué de à peu près 33% à 27%, mais depuis 5 ans maintenant, il n'y a plus de progrès. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de moyens supplémentaires mis à disposition de la prévention. Pour l'alcool, il y a eu des progrès aussi. À peu près 1 point de pourcentage de diminution sur une période de 10 ans, ce qui est remarquable.